Hello les filles! Alors, je réalise que beaucoup de femmes ne savent plus quoi penser de la ménopause. Alors aujourd'hui, j'ai envie de préciser le point suivant. Est-ce cohérent de considérer la ménopause comme une sorte de maladie et de chercher à la traiter comme telle, autrement dit avec des médicaments, ou bien est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un état physiologique complètement naturel et qui peut justement être géré de façon naturelle? Jingle! Bonjour les filles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Brigitte Lhomme du site Ménopause Solutions Naturelles et de la méthode Dragon. J'aide les femmes à bien vivre leur ménopause avec des solutions efficaces et naturelles. Donc, si vous êtes concerné par la ménopause, alors abonnez-vous à la chaîne MSN et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Effectivement, la vidéo du jour, c'est je me rends compte que beaucoup de femmes sont complètement perdues quand il s'agit d'aborder la ménopause avec ou sans médicaments. Alors, pour reposer un petit peu le contexte, nous sommes donc femmes partie de l'espèce humaine et finalement, toutes les études aujourd'hui montrent que à partir du moment où nous avons une hygiène de vie cohérente, autrement dit, si on a une activité physique suffisante, qu'on fait attention à ce qu'on met dans notre bouche et qu'on a le moins de stress possible, normalement, d'un point de vue physiologique, notre corps, notre organisme est supposé pouvoir vivre jusqu'à 100 ans. Et oui, c'est peut-être pas assez su, mais la moyenne d'âge qu'on devrait atteindre aisément, c'est 100 ans. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de pays où il y a de plus en plus de centenaires, et notamment les Asiatiques sont quand même assez nombreux à avoir beaucoup de centenaires, voire 110, 120 ans, notamment les Japonais sont vraiment des experts sur la longévité. J'adore aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils intègrent dans leur quotidien. Et c'est clair, c'est net qu'ils ont une hygiène de vie au niveau de leur alimentation. Ils font du tai chi, ils mettent leur corps en mouvement régulièrement. Ils ont vraiment cette notion d'ikigai, donc de faire attention à ce que tout ce qu'ils vont faire vont leur apporter du plaisir. Bon, ils ont vraiment une philosophie qui fait qu'aujourd'hui, ben, clairement, dans cette société-là japonaise, on a des anciens qui sont clairement centenaires assez facilement. C'est juste la preuve, s'il en fallait, qu'effectivement, en théorie, notre corps est capable de fonctionner correctement, ou plus ou moins bien, jusqu'à 100 ans. C'est ce qui est prévu par la nature. Ce qui est prévu également par la nature, c'est que, et là je pense que tout le monde sera d'accord, qu'à peu près à la moitié de notre vie, donc à 50 ans, il est prévu que les femmes ne soient plus en capacité de faire des enfants, ce qui est plutôt quand même souhaitable. Vous imaginez si à 75 ans on pouvait encore tomber enceinte, ce serait quand même un petit peu compliqué. Donc il est attendu qu'à 50 ans, nos ovaires, qui sont les principales usines à fabriquer les hormones pour permettre justement la procréation, c'est pas les seules, mais la principale usine, c'est les ovaires, eh bien, ces ovaires commencent à moins travailler et ce qui va nous permettre justement de ne plus procréer à partir de 50 ans. Donc, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, ça paraît complètement logique que ce processus s'arrête et que par voie de conséquence, la ménopause s'installe à 50 ans, c'est plutôt heureux, c'est prévu par la nature, parce que voilà, la nature a conçu, a prévu qu'à 50 ans, on arrête de procréer. Donc, pourquoi il y a autant de femmes qui sont un peu perturbées, qui ne savent pas comment aborder leur ménopause? Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme une maladie ou alors que c'est un phénomène complètement naturel? J'ai envie de dire c'est un phénomène complètement naturel et plutôt heureux. Pour autant, dans nos sociétés occidentales, on a souvent l'habitude d'attacher troubles et médicaments. Et c'est vrai qu'on n'a pas franchement été éduqué. Et je pense que ça, c'est le mot qui est le plus important. Parce que si la femme comprend que finalement, arriver à 50 ans, c'est complètement OK,
OK de ne plus pouvoir faire des enfants. OK, possiblement, il va y avoir le temps de l'ajustement. Le temps de l'ajustement, il est possible que le corps exprime certains troubles, mais c'est d'abord le temps de l'ajustement. Il ne faut pas non plus confondre la période ménopausique où forcément l'organisme va se réajuster à ce nouvel état. Ce n'est pas un état définitif, c'est quelque chose qui va durer et qui peut être pénible, ça c'est clair, qui peut même être assez handicapant. Mais quand la femme comprend que finalement la ménopause c'est une belle chose qui lui arrive dans sa vie, quand elle arrive à un âge normal autour de 50 ans, je ne parle pas des cas de préménopause qui feront l'objet d'une autre vidéo, où là on peut avoir des femmes qui à 35-40 ans sont déjà ménopausées, et là on va dire que l'appel au traitement thérapeutique me paraît complètement justifié parce que c'est pas normal de ne plus être en capacité de procréer à 35 ans. Donc là, il faut, à mon avis, aider le corps à continuer à faire ces fonctions pour lesquelles il est prévu jusqu'à 50 ans. Et là, ça a beaucoup de sens d'envisager éventuellement la prise en charge d'un médicament. Mais à 50 ans, à partir du moment où c'est prévu qu'on arrête de pouvoir faire des enfants, essayer de donner des hormones de synthèse pour faire comme si on pouvait continuer, en tout cas, pas comme si on pouvait continuer à faire des enfants, mais en tout cas à pallier aux troubles qui sont consécutifs à ça, et bien quelque part, c'est réécrire un petit peu ce que la nature a prévu pour nous. Et ça n'a pas beaucoup de sens et ça peut même être relativement dangereux dans le sens où on va apporter des hormones de synthèse à un corps qui ne demande pas à en recevoir. Donc, je ne sais pas si ça résonne en vous, mais je pense que quand on comprend qu'effectivement, euh, on n'a pas besoin de recevoir ces hormones-là, donc le fait d'en ingérer, et en plus des hormones synthétiques, eh bien, ça va nécessiter d'avoir une prise en charge particulière, d'avoir une surveillance particulière, parce que naturellement, c'est pas normal d'être inondé par toutes ces hormones de synthèse. Donc, en résumé, par rapport à ce point que je voulais éclaircir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont confuses avec ça, qui ne savent plus du tout euh, comment aborder leur ménopause, est-ce qu'elle doit être abordée de façon médicale ou de façon naturelle. Je vous rappelle juste quelque chose de fondamental. À la base, à 50 ans, la nature, le grand architecte, appelez-le comme vous voulez, a prévu que la femme ne sécrète plus toutes ces hormones. Donc c'est complètement normal et naturel. Et ça me paraît, moi, pas complètement normal et naturel de contrarier les plans d'origine. Accompagner les troubles, c'est normal, personne n'a besoin de vivre mal sa ménopause, mais les accompagner en apportant des doses et des sacrées doses d'hormones de synthèse à un moment où le corps n'en a absolument pas besoin, ça mérite réflexion. Donc je vous demande si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à me partager vos commentaires dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. J'aimerais bien avoir votre avis. En tout cas, ça c'est le mien. Moi, il me semble que c'est peut-être pas très stratégique d'aller apporter de la chimie dans notre body, alors que justement notre corps nous envoie un message qu'on n'en a pas besoin. Merci d'avoir lu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous connaissez une femme à qui cette vidéo peut rendre service, alors n'hésitez pas à la lui partager. Vous pouvez aussi télécharger l'e-book gratuit Pourquoi 9 femmes sur 10 prennent du poids à la ménopause et surtout comment elles peuvent le perdre justement à partir de la ménopause. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle vie, de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bye bye!